Chers auditeurs de l'émission Kanguka, je vous salue tous. Mon nom est Chris Dikumana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Je vais continuer avec le sujet de jeudi de la semaine passée. Je disais que toute personne sauvée doit connaître la raison pour laquelle elle a été créée. Est-ce que tu sais pourquoi tu es venu dans ce monde? Beaucoup ne le comprennent pas. Ils pensent qu'ils sont nés pour vivre, grandir, travailler, se marier, avoir des enfants, avoir des petits-enfants, vieillir, puis mourir. Mais il y a une raison pour laquelle tu as été créé. Tu es né, mais surtout tu as été créé. Il est important qu'on le comprenne. Chacun d'entre nous a été créé, que tu sois un homme ou une femme, c'est important de savoir que tu as été créé. Dans Ephésiens 2, verset 10, il est écrit, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il n'y a rien de plus merveilleux que de savoir la raison pour laquelle on a été créé. Et tu es en train d'accomplir la mission de ta venue ici sur terre. Je ne suis pas en train de parler de l'œuvre de Dieu uniquement, même si tu es en travail, même si tu travailles à la banque, ou tu es un commerçant, ou tu es étudiant ou étudiante, prépare-toi à vivre la raison pour laquelle tu es venu ici sur terre. Si tu es à l'école, prie pour que Dieu te guide à faire ce pourquoi tu as été créé. Prie toujours pour accomplir la mission de ta venue ici sur terre. Et si tu es au bon endroit, fais-le avec un bon cœur, fais-le dans la joie. Dis-toi toujours que Dieu t'a créé pour cette raison. Beaucoup travaillent, ils ont un travail, mais ils disent qu'ils ne sont pas satisfaits, ils ne sont pas du tout contents de leur travail. Ils voudraient travailler ailleurs, dans un endroit qui leur donne plus d'argent, un salaire élevé. Tu ne dois pas prier en te basant sur le salaire, mais prie en demandant à Dieu de te donner un travail que lui veut, afin que tu puisses vivre dans son plan et surtout accomplir la mission de ta venue ici sur terre. Ainsi, lorsque tu finiras ta vie ici sur terre, tu seras fier d'avoir fait la volonté de Dieu. C'est pourquoi je vous ai donné le verset de Ephésiens 5, 16 qui dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais ». Au verset 17, il est écrit « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Et plus en haut, il est écrit au verset 15, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » La sagesse, c'est de connaître qu'on a été créé pour un objectif. Il y a une raison pour laquelle tu as été créé. Si tu vis encore étant dans le plan de Dieu pour toi, alors tu vas travailler dans la joie. Beaucoup de ceux qui suivent cette émission font leur travail en se lamentant. Ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils le font pour gagner leur vie, mais le jour où tu feras ton travail comme quelqu'un qui a accompli sa mission ici sur terre, tu le feras dans la joie. Même si c'est difficile, ça peut être très difficile, mais malgré cela, tu seras heureux ou heureuse. Tu remercieras Dieu car tu seras en train de vivre sa volonté pour ta vie. Il n'y a rien qui donne la joie que de faire ce que Dieu t'a créé pour faire. Un autre verset que je veux que vous lisiez, c'est 1 Pierre 4, verset 10. Ce verset dit, « Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Nous avons tous été créés pour être des bénédictions pour les autres. Le don que tu possèdes, que ce soit le don d'être éloquent ou le don de donner, le don de gagner beaucoup d'argent, le don de sagesse, le don d'intelligence, le don de force, le don de connaissance, ou tu peux être une personne qui connaît beaucoup de choses plus que les autres. Tu connais peut-être la technologie mieux que tout le monde. Peu importe le don que tu possèdes, les autres qui sont proches de toi devraient bénéficier de ton don. Chaque don que tu as devrait être une bénédiction pour ceux qui sont autour de toi. Nous devons partager avec les autres ce que nous avons. Aujourd'hui, je vais t'inviter à prier en demandant à Dieu pour qu'il te permette d'être dans ce qu'il a préparé pour toi. Si tu es mécanicien, demande à Dieu de te donner la joie de faire cela, car si tu as la conviction que Dieu t'a créé pour la mécanique, il faut que tu sois une bénédiction pour les autres, pour la gloire de je suis. Si tu es un enseignant, prie pour que Dieu te donne la capacité de faire son travail et surtout d'être une bénédiction pour les autres. Par contre, si tu vis en ne faisant pas ce que Dieu t'a créé pour faire, prie pour que je suis te donne la force lui-même et surtout ne prends pas de décision hâtive en démissionnant par exemple, mais prie d'abord que je suis lui-même crée des circonstances et avec le temps, il va te positionner dans la place que lui-même a préparée pour toi. C'est important d'être là où il veut que tu sois. Ainsi, tu vas travailler dans la joie et tu n'auras pas perdu autant dans le monde. Il faut que tu sois dans le plan de Dieu et surtout, il faut que tu accomplisses sa mission pour toi ici sur terre.
Nous continuons avec la deuxième partie. Nous sommes sur l'étude du livre des Actes et des Apôtres. Hier, j'étais en train de vous parler de l'attitude de Paul qui lui a procuré une grâce spéciale. Nous avons vu que lorsqu'on accepte la volonté de Dieu, lorsqu'on accepte de nous humilier devant lui, il y a un ange puissant qui vient nous donner la force. Il y a un ange puissant qui vient nous fortifier. Il est important de comprendre qu'être sauvé ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de problèmes. Tous les enseignements qui vous disent que lorsque vous serez sauvé, vous n'aurez plus de problèmes, que la vie sera facile, ces enseignements, ce sont de faux enseignements. Jésus n'a jamais dit que nous n'aurions pas de problèmes, mais il a dit que même dans la persécution, il sera avec nous. L'essentiel, c'est de savoir que Jésus est avec toi. Il faut que tu sois humble, que tu acceptes la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la tienne. Ainsi, il y a une force spéciale, une puissance de Dieu, une force qui te permettra de traverser ce que tu ne pourrais pas traverser tout seul. Comme nous l'avons vu, Paul leur a demandé de ne plus l'empêcher d'aller à Jérusalem. Au verset 13, il est écrit, « Alors il répondit, ici on parle de Paul, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Ici, je me pose une question. Si l'Esprit de Dieu savait que Paul n'avait pas peur d'être battu ou de mourir, pourquoi est-ce qu'Agabus a prophétisé sur lui? Pourquoi l'Esprit de Dieu a voulu l'avertir? Comme nous l'avons déjà lu, Paul lui-même dit que Dieu lui faisait grâce parfois de lui faire connaître à l'avance ce qui allait lui arriver. C'est important de comprendre que l'Esprit de Dieu peut t'avertir en te parlant des problèmes qui t'attendent. Beaucoup pensent que l'Esprit de Dieu ne parle que de bonnes nouvelles. Cependant, l'Esprit de Dieu peut aussi t'avertir des choses difficiles qui vont t'arriver. Mais sache que si tu acceptes d'être dirigé par le Saint-Esprit, si tu t'humilies devant lui et que tu acceptes la volonté de Dieu, il va te donner la force de pouvoir traverser tout cela. Le verset 14 dans Actes chapitre 21 dit, « Comme Paul ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. » Les autres apôtres ont accepté la volonté de Dieu parce qu'ils n'avaient plus d'autre choix. Beaucoup d'entre nous acceptent la volonté de Dieu parce qu'ils n'ont pas le choix. Normalement, notre prière serait d'arriver à un stade où nous acceptons la volonté de Dieu avant toute chose, non pas parce que les autres voies ne marchent pas. C'est important d'accepter la volonté de Dieu avant même d'essayer toute autre chose. Acceptons la volonté de Dieu dans la joie, non pas parce que toutes les autres portes sont fermées, ou non pas parce que tout le reste ne marche pas. Les compagnons de Paul ont donc décidé d'accepter la position de Paul. Ils n'avaient pas d'autre choix. Ils ont cédé. Au verset 12, nous voyons que tous les autres apôtres étaient dans la chair. Au verset 13, nous voyons que Paul était spirituel. Je crois qu'il était le seul spirituel dans cette affaire. Soyons donc des imitateurs de Paul. Soyons spirituels et non charnels. Souvent, ceux qui suivent un prophète ou qui veulent tout le temps écouter la voix des prophètes, ils veulent recevoir de bonnes nouvelles uniquement. Mais une personne spirituelle ne veut pas des choses qui plaisent à sa chair. Il veut ce qui plaît à l'Esprit de Dieu, car c'est cela qui est conforme à la volonté de Dieu. Cherchons toujours la volonté de Dieu, car ce que Dieu veut, il va l'accomplir même si tu traverses des situations difficiles. Si Josué veut accomplir quelque chose, il le fera. C'est une leçon essentielle concernant les prophètes. Je vous ai déjà dit dans cette émission comment reconnaître les prophètes de Dieu. C'est par rapport à leurs fruits. Jésus l'a dit dans Matthieu 7, versets 15 à 16. Il dit, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Un prophète de Dieu est humble, c'est le premier signe. Deuxièmement, il marche dans la vérité, dans la justice, c'est une chose qui montre que quelqu'un est un prophète de Dieu. Un prophète de Dieu est un homme de prière, quelqu'un qui respecte la parole de Dieu. Dans Kanguka de demain, nous allons terminer l'étude de ce livre. Lisez les autres chapitres qui restent, ce sont des passages très compréhensibles. Que Jésus vous bénisse, passez une bonne journée.